عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alors, je vous salue une fois encore, tout le monde, les juifs, les chrétiens, les musulmans, les athées, tout le monde. Je vous salue du fond de mon cœur avec la salutation la plus bénite. Que la paix, la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu soient sur vous, sur vos familles et sur tout le monde. Alors, sans oublier sur moi aussi, ainsi que sur ma famille. Alors, pour cette fois-ci, nous sommes encore là pour une nouvelle vidéo sur la suite, n'est-ce pas, de la ressemblance du mardi par rapport au prophète Adam. Nous avons fait dans les vidéos précédentes les 4 premiers points de ressemblance. Pour cette vidéo aussi, nous allons faire, si possible, les 4 autres points de ressemblance. Alors, le 5e point de ressemblance du mardi par rapport au prophète Adam, c'est que nous sommes tous d'accord sur le fait que Adam, le prophète Adam, fut le représentant de Dieu sur terre. Il fut le calife de Dieu, il fut l'ambassadeur de Dieu sur terre. Puisqu'il n'y avait pas encore les hommes, les humains, il était le premier et il était le seul. Donc il fut le représentant, il représentait Dieu sur terre. Il représentait Dieu sur terre. Et dans la Bible, dans Genèse 1, verset, Dieu dit, Dieu créa l'homme, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme. Cet homme était Adam. Et puis, dans Genèse 3, verset 20, il a dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Ce qui veut dire que l'homme que Dieu créa était vraiment Adam. Donc, Adam était le seul. Donc, il était le représentant de Dieu, le calife de Dieu, l'ambassadeur de Dieu sur terre. Donc, le Coran confirme cela en nous disant dans la sourate 2, verset 30, que je vais établir, Dieu dit dans le Coran, dans sourate 2, verset 30, que je vais établir un calife sur terre, c'est-à-dire un représentant de Dieu sur terre. Et dans le verset 31, il dit, et il enseigna à Adam tous les noms. Ce qui veut dire que l'homme, le calife que Dieu voulait créer était Adam. Donc, nous sommes d'accord que Adam était le calife représentant l'ambassadeur de Dieu sur terre. La ressemblance du mardi par rapport au prophète Adam sur ce point, c'est que le mardi aussi sera le représentant de Dieu, l'ambassadeur de Dieu, le calife de Dieu, le roi sur terre. Donc, ce n'est pas un roi comme tout le monde, ce n'est pas un monarque comme tout le monde, mais il est un grand monarque. C'est pour cela qu'on dit qu'il sera le grand monarque, c'est-à-dire il n'est pas le roi comme le roi des régions ou bien tout ça. Non, il est le roi du monde, ce qui veut dire qu'il est le représentant de Dieu. Pourquoi il est le représentant, il est le roi du monde? Parce que il a une mission et tout ce qu'il fera, il va le recevoir de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'il est envoyé pour l'humanité. Donc, il est le représentant, le calife, l'ambassadeur de Dieu et en même temps le roi, et un roi sur terre. Voyez-vous? Donc, c'est ça, un monarque, donc le grand monarque. Alors, donc, voilà le 5e point de ressemblance. C'est pour cela, les hadiths nous disent, les propos du prophète Mohammed nous disent que le Mahdi est un calife de Dieu. Eh bien, le 6e point de ressemblance du Mahdi par rapport au prophète Adam, c'est que nous savons tous que Adam est l'ancêtre de tout le monde. Il est notre ancêtre, notre aïeux, notre premier aïeux. Donc, il est l'ancêtre de toute l'humanité. C'est à travers lui que c'est à travers lui que c'est à travers lui que Dieu a créé Ève, qu'on appelle Hawaou, et ainsi que tout le monde. Donc, à travers nous sommes leurs descendants. Donc, c'est ça. Donc, il est notre ancêtre. La ressemblance du mardi, du grand monarque par rapport à Adam, par rapport au prophète Adam sur ce point, c'est que le mardi aussi sera un ancêtre. Mais pas un ancêtre comme si
c'était pas un ancêtre comme il est né il y a des milliers d'années. Non, ce n'est pas ça. L'ancêtre ici, le sens d'être un ancêtre ici, c'est que les Écritures saintes ont parlé du mardi il y a longtemps. Les révélations ont été déjà faites sur le mardi il y a longtemps, depuis le 7e siècle, à l'époque du prophète Mohammed, à travers le prophète Mohammed. Avant le prophète Mohammed, Daniel, tout ça, chez les juifs, chez les chrétiens, dans la Bible par exemple, il est parlé on dit un cavalier blanc, voyez-vous, qui va venir à la fin des temps, dans Apocalypse. Donc Jean, le révélateur, avait aussi donc le cas, la situation du mardi, bien l'avènement du mardi était déjà quelque chose de très ancien qui était déjà connu. Donc, chez les Juifs, ils attendent un Mashiach. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça le grand monarque. Donc, il existait depuis. Donc, le fait qu'on l'a prédit, le fait que sa venue a été prédit, c'est comme si il existait depuis, sur le plan spirituel, sur le plan, dans le monde des âmes. Mais il faut que l'heure sonne afin qu'il vienne sur terre, afin qu'il naisse. Donc, c'est ça, afin qu'il soit né pour commencer sa mission. Donc, c'est ça le 6e point de ressemblance qui veut dire que le mardi est un ancêtre. L'autre aspect que nous pouvons dire que le mardi est un ancêtre, et cela me rappelle lorsque le prophète Mohammed, on raconte une histoire en disant que lorsque le prophète Mohammed voulait aller rencontrer Dieu, lorsqu'il fut son voyage nocturne, il est arrivé quelque part, il a vu certaines créatures, certaines personnes. Alors, il demanda donc qui sont ces personnes, et on lui dit ce sont des imams. Et ce sont des imams. Et puis, parmi eux se trouvait l'imam Mahdi, c'est-à-dire le grand monarque. Donc, et il demanda, et celui-ci, il sait qui? Le prophète, on lui dit, c'est le représentant de Dieu, l'imam Mahdi, qui va venir à la fin des temps. Donc, cela a été déjà vu par le prophète Mohammed depuis le 7e siècle, alors que nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Donc, ce qui veut dire que le Mahdi existait déjà. Tout ça nous permet de dire que le Mahdi est un ancêtre. Voyez-vous, c'est un homme ancien. Mais il faut un temps pour qu'il soit concret, pour qu'il naisse de façon tangible, physique et biologique et commencer sa mission. Et donc, c'est pour cela l'heure est déjà venue pour qu'il commence sa mission. Donc, c'est ça. Alors, nous allons aboutir au 7e point de ressemblance. Alors, le 7e point de ressemblance ici, nous vous disons de nous suivre très très attentivement. Sur ce point, nous voyons que de la même manière que Adam a une épouse qui est Ève, que les musulmans appellent Hawaou. Donc, cette femme a été tirée de Adam. C'est-à-dire, Ève a été tirée de Adam, de son côte, disent les Écritures saintes. Donc, de cette même manière, la ressemblance du mardi par rapport au prophète Adam sur ce point, c'est que nous pouvons retenir 3 possibilités. Il y a 3 possibilités de ressemblance du mardi par rapport au prophète Adam sur ce point. Sur le point que le mardi ressemble au prophète Adam, il y a 3 possibilités. Sur le point que sa femme a été tirée, ou bien sa femme sera tirée de lui. Alors, la première possibilité est liée au niveau, du surnom al-Mahdi, et de sa mission. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous savons que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Ce qui veut dire que le Mahdi, comme nous savons qu'il est le Mahdi, ça veut dire le guidé, sa femme sera liée à sa mission, c'est-à-dire il aura des ressemblances, ils auront des ressemblances. Autrement dit, sa femme sera quelqu'un qui sera sa femme sera quelqu'un qui sera très intelligente, et elle sera quelqu'un qui va l'aider dans sa mission. Sa femme pourra être quelqu'un, n'est-ce pas, qui sera très remarquable dans sa mission, de telle sorte que nous allons
nous pouvons déduire qu'il est vraiment tiré de mardi. C'est-à-dire ils auront presque les mêmes missions. Seulement que le mardi, il est le représentant et sa femme sera à côté de lui pour l'aider dans sa mission, quel que soit le plan, que ce soit le plan spirituel, le plan, n'importe lequel, le plan, mais elle sera quelqu'un qui va l'aider. Donc c'est la première possibilité, elle est liée au niveau du surnom Almadi. Alors, la deuxième possibilité est liée au niveau du vrai nom du mardi. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas encore le vrai nom du mardi. Mais la deuxième possibilité de ressemblance du mardi par rapport au prophète Adam sur le point que sa femme sera tirée de lui, c'est que, par exemple, si le vrai nom du mardi est Latif, sa femme pourra être Latifat. Si c'est